Ibn Rajab dit: beaucoup des ulama, spécialistes des narrations prophétiques, voient l'excommunication de celui qui abandonne la prière. Ce fut cité par Ishaq ibn Rahawiya comme un consensus de leur part, à tel point qu'il enregistra comme un avis des Murji'a de prétendre que l'individu ne mécroit pas par le délaissement de ses piliers tant qu'il les admet, c'est-à-dire qu'il reconnaît leur caractère obligatoire. Des propos allant dans ce sens sont cités de Sufyan ibn Uyayna, qui dit: les Murji'a ont nommé péché l'abandon des devoirs religieux, al-fara'id, au même stade que la réalisation des interdits. Or, ils ne sont pas égaux, puisque c'est une désobéissance de commettre un interdit sans se l'autoriser et le considérer licite, alors que c'est une mécréance de délaisser les prescriptions obligatoires sans ignorance et sans prétexte valable. Cela est exposé par l'affaire de Adam et Iblis, ainsi que le cas des érudits juifs qui ont admis la prophétie du messager sallallahu alayhi wa sallam, sans toutefois appliquer ses prescriptions révélées. On rapporte de Ata et Nafi', serviteurs de Ibn Umar, qu'ils furent questionnés sur celui qui dit: la prière est un devoir et je ne prie pas. Ils répondirent: celui-ci est mécréant. La même chose fut dite par l'imam Ahmad. Harb transcrit de Ishaq: les Murji'a ont exagéré, c'est-à-dire ont sombré dans l'extrémisme absolu, jusqu'à ce qu'on trouve parmi leurs dires: nous n'excommunions pas celui qui délaisse les prières prescrites, le jeûne de Ramadan, la zakat, le pèlerinage et l'ensemble des devoirs religieux, sans renier leur caractère obligatoire, et puisqu'il les reconnaît comme des devoirs religieux, alors nous confions son cas à Allah. À Allah revient de le juger. Ceux-là ne font pas l'objet d'un doute, nous dit donc Ishaq. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qu'il s'agit là de Murji'a, de gens attentistes. Donc voir les propos de Ibn Rajab dans Fath al-Bari, volume 1 à la page 25. Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui dit: le livre et la tradition prophétique indiquent tous deux la mécréance de celui qui abandonne la prière, d'une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Premièrement, dans le livre, donc il va d'abord citer les arguments extraits du Coran avant de citer les arguments extraits de la Sunna. Premièrement, dans le livre, le Très-Haut dit dans la sourate du repentir: mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône de droit divin, ils deviendront vos frères en religion. Donc sourate 9, le verset 11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Il dit encore dans la sourate Maryam, sourate 19, des versets 59 à 60. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Les versets de la sourate Maryam: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. La démonstration pour le second verset, le verset de la sourate Maryam, consiste à souligner qu'Allah a dit de ceux qui égarent la prière et suivent la passion, exception faite de ceux qui se repentent et croient, ce qui indique qu'ils ne sont pas croyants à l'instant où ils délaissent la prière et suivent leur passion. Et la démonstration pour le premier verset, le verset de la sourate du repentir, est qu'Allah le Très-Haut a posé 3 conditions pour la fraternité entre nous et les idolâtres, et qui sont: premièrement, qu'ils se repentent de l'idolâtrie; deuxièmement, qu'ils établissent la prière, et aussi qu'ils s'acquittent de l'impôt de droit divin, zakat. S'ils se repentent de l'idolâtrie, sans toutefois établir la prière et sans verser l'impôt, ils ne sont pas nos frères. S'ils prient et qu'ils ne versent pas l'impôt, ils ne sont toujours pas nos frères.
La fraternité dans la religion ne s'éteint que si l'individu sort totalement de la religion. Elle n'est pas niée pour un cas de perversité ou de mécréance mineure, en deçà de la mécréance majeure. Ne vois-tu pas la parole du Très-Haut dans le verset du meurtre? Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Verset 178 de la sourate 2. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Ainsi, Allah a fait de l'assassin, auteur d'un meurtre donc volontaire, prémédité, le frère de la personne assassinée, alors que le meurtre prémédité relève des plus grands péchés qui soient, en raison de la parole du Très-Haut, verset 93 de la sourate 4, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. فَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ensuite, ne vois-tu pas la parole du Très-Haut concernant les deux groupes croyants qui s'affrontent? Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Verset 9 de la sourate 49. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Jusque sa parole, les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères. Verset 10 de la sourate 49. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Allah a ainsi confirmé la fraternité entre le groupe qui s'emploie à la réconciliation et les deux groupes qui se combattent. Ce, alors que le meurtre du croyant est qualifié de mécréance, comme dans ce qui est authentifié du récit rapporté par Al-Bukhari et d'autres, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'insulte du croyant est une perversité, et son assassinat est une mécréance. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Cependant, il s'agit là d'une mécréance qui n'exclut pas du cercle de la religion, car si elle causait l'apostasie, la fraternité de la foi n'aurait pas demeuré. Or, le noble verset stipule que la fraternité de la foi demeure malgré la tuerie. Par ce moyen, nous savons que l'abandon de la prière est une mécréance excluant de la religion. Car s'il s'agissait d'une perversité ou d'une mécréance, en deçà de la mécréance, la fraternité religieuse n'aurait pas pris fin et n'aurait pas été niée avec lui, de la même manière qu'elle n'est pas niée avec le meurtre et le combat contre le croyant. Et si d'aucuns dit: êtes-vous d'avis que celui qui délaisse le versement de la zakat mécroit, comme c'est le sens signifié du verset de la sourate le repentir? Nous disons, la mécréance de celui qui cesse de s'acquitter de la zakat a été évoquée par certains ulama, et c'est une des deux versions transmises de l'imam Ahmed, qu'Allah lui soit clément. Toutefois, l'avis prépondérant à nos yeux est qu'il ne devient pas mécréant, si ce n'est qu'il est châtié sévèrement. Cette punition a été citée par Allah dans son livre et aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce qui ressort du récit de Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète a évoqué le châtiment qui attend celui qui ne verse pas l'impôt de droit divin, et à la fin du récit nous trouvons: ensuite il aperçoit sa route, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Ce récit est rapporté intégralement par Muslim dans le chapitre le péché de celui qui se refuse à payer la zakat. C'est certes là une preuve qu'il ne mécroit pas, puisque si l'individu était devenu mécréant, il n'aurait pas trouvé de voie vers le paradis. Ainsi, l'apparent de ce récit domine le sens signifié du verset du repentir. Donc nous donnons la priorité à ce récit sur le sens signifié du verset du repentir. Donner priorité au sens apparent sur un autre sens déduit constitue une règle admise dans la science des fondements de la jurisprudence.